Frère Serge. Bonjour, nous sommes toujours à Belle-Pierre, à Saint-Denis, et nous donnons un bonjour, une salutation à tous les frères et sœurs du monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les îles de l'océan Indien, dans le Pacifique, dans l'Atlantique là-bas, quel que soit le lieu où vous trouvez, et que vous recevez la bonne nourriture spirituelle en Jésus-Christ pour être édifiés encore. Nous vous bénissons et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons aussi dénoncer quelque chose, en fin de compte, pour toutes les personnes qui commentent des commentaires sur notre chaîne, en fin de compte, qui eux-mêmes ne travaillent pas dans l'œuvre du Seigneur, alors qu'ils devraient se mettre au travail s'ils veulent défendre l'évangile de Christ, en fin de compte. Et avant de commencer, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, mais nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de notre âme, Seigneur. Et je prie, Seigneur, éclaire ces personnes, Seigneur, qui nous combattent, Seigneur, qui nous outragent à travers des commentaires aussi sur la chaîne, qui nous persécutent, oh mon Dieu, mon roi, qui croient savoir ta parole, mais qui sont à côté de la plaque, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Éclaire-les, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, édifie-les, Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur pour saisir ta parole par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je donne un bonjour à l'Hexagone. On donne aussi un bonjour aux personnes qui le suivent aussi sur l'autre chaîne YouTube que nous avons créée. Hein. Ah oui. Et Jésus-Christ seul sauve encore. Amen. Ça, c'est une nouvelle chaîne qui c'est pas le même abonné hein, Oui, oui. que Frère Serge dessus aussi. Hein. C'est la grâce Amen. de Dieu qui a fait ça. Hein. Oui, c'est la continuité en fin de Oui, compte. continuité. En fait, ce que je voudrais dénoncer, c'est les personnes en fin de compte qui font des commentaires en fin de compte, alors que, comme j'ai constaté aussi, ils ont des chaînes sur des chaînes YouTube en fin de compte qui sont vides en fin de compte. Et donc, je leur conseille en fin de compte, si vraiment ils veulent défendre l'évangile pieux de Christ et si vraiment ils sont appelés par le Seigneur en fin de compte de défendre l'évangile, de mettre des vidéos aussi sur leur chaîne, de ne pas perdre le temps sur notre chaîne en fin de compte, parce qu'en fin de compte, et comme c'est dit dans un proverbe aussi, la caravane passe et les chiens aboient. Ça veut dire que vous allez toujours aboyer après nous inutilement, parce que nous allons pas et nous allons tenir ferme dans notre conviction de témoigner toujours de Jésus-Christ, parce que sur cette chaîne, nous faisons que parler de Jésus-Christ et vous ne pourrez pas nous arrêter car nous sommes dans l'assurance, parce que le Seigneur nous a mandaté, en fin de compte, nous a donné son Saint-Esprit pour défendre son évangile pur. Vous ne pourrez pas nous freiner, nous faire perdre du temps, parce que c'est la distraction, tout cela, en fin de compte. Donc, nous sommes dans cette assurance pour annoncer l'évangile, quels que soient vos dires, quelles que soient vos paroles qui essaieraient de nous troubler, car nous ne sommes pas dans le trouble. Nous avons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous justifie. Nous ne sommes pas là pour nous justifier aussi, parce que c'est le Seigneur qui nous justifie. Regardez aussi les nombres d'abonnés sur la chaîne, et cela justifie bien que le Seigneur est avec nous, en fin de compte. Et il y a beaucoup d'encouragement aussi de la part des frères qui sont vraiment du Seigneur pour nous encourager, pour prier pour nous, alors que vous perdez votre temps. Et je vous conseille, en fin de compte, vous avez des chaînes qui est tout vide, au lieu de vous mettre au travail, de remplir votre chaîne YouTube, comme j'ai constaté que vous avez des chaînes YouTube sur la chaîne aussi qui sont vides, en fin de compte. En fin de compte, travaillez vous aussi, défendez vos convictions si vraiment vous êtes dans la vérité. Frère Serge, l'autre fois, tu m'as dit quelque chose qui a touché mon cœur. Tu as dit si tous les chrétiens étaient comme nous, ils prêchaient de partout, il y avait beaucoup de conversions. Hein? Oui. Moi-même, je prêche à Saint-André, tu prêches à Saint-Benoît. Il y a peu de personnes qui prêchent l'évangile. Hein? Mais pourquoi les gens qui voient des commentaires, pourquoi ils ne viennent pas prêcher sur la route? Hein? Tu m'as touché encore mon cœur, tu nous as éclairé, hein? Parce qu'en fait, quand ils ont peur, hein, vraiment, je n'ai pas pensé tout ça. Amen. En fait, quand ils ont peur, parce qu'il y a peur des là, hein? Je veux dire, c'est des caractères des gens aussi. Hein? Après, nous avons dit que les démons et des va les frapper aussi hein, s'ils viennent. Hein? Parce qu'en fin de compte, c'est sur le terrain, on voit qui est qui en fin de compte. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la prière. Sortez, allez sur le terrain dans la pratique. Et là, nous sommes à l'hôpital. Nous sommes dans les hôpitaux et nous prions pour les malades. Nous apportons l'évangile sur le terrain. Allez, sortez de votre confort. Il y a la vidéo en fin de compte pour commenter. Allez sur le terrain parce que les âmes ont besoin de vous si vraiment vous êtes de Dieu. Ne venez pas amener des bâtons dans nos roues, parce que pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais nous arrêter dans l'œuvre du Seigneur, parce que c'est au Seigneur que nous aurons à rendre compte, non pas aux hommes. Quels que soient vos critiques, quels que soient vos commentaires négatifs, vous ne réussirez jamais à nous stopper dans notre marche spirituelle, à ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous semons la parole et nous allons répandre la parole de Dieu au gré, selon la volonté du Seigneur, pour faire son œuvre, parce que c'est à Dieu seul que nous aurons des comptes à rendre. Et la parole de Dieu nous dit aussi,
ainsi, mes frères bien-aimés, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, parce que le Seigneur ne va jamais oublier ceux qui travaillent, qui œuvrent. Mais les gens qui ne font que de commenter, ça veut dire qu'ils restent assis dans leur confort, qui ne va pas sur le terrain. Les âmes ont besoin de vous sortir sur le terrain. Après, nous avons décidé de filmer les personnes qu'on va prier, hein, parce que faisons plus ça, hein, parce que ne voulons pas nous justifier, ce que Dieu que nous justifier. Même que lorsqu'on va payer des repas, pas besoin de filmer pour faire des gens qui font là, c'est Dieu qui justifie. Après, on voit qu'il y a aussi des personnes qui donnent des billets, des banques, et on va filmer tout ça. Pour moi, ça ne sert à rien. Oui. En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que les âmes ont besoin de vous. Si vraiment vous êtes de Dieu, au lieu de nous combattre, allez sur le terrain. Au lieu de faire des commentaires négatifs, allez sur le terrain. Et si, en fin de compte, et je ne force personne aussi à regarder ma chaîne ou la chaîne du frère Christophe Balaam, parce qu'en fin de compte, et si ça là vous fatigue, en fin de compte, passez à autre chose. Parce qu'en fin de compte, on n'oblige personne, vous n'êtes pas lié à nous, en fin de compte, de ne pas vous attacher et de faire votre route, parce que, en fin de compte, les âmes ont besoin du Seigneur. Alors, ne perdons pas dans notre temps dans les cancans, dans les enfantillages, dans la distraction. Travaillons à l'œuvre du Seigneur. Et à la fin, Dieu vous récompensera selon à quoi il vous a appelé, selon sa grâce qu'il a mis dans votre vie. Et celui qui a la chaîne YouTube, vas-y, si Dieu vous a appelé, le Seigneur va vous justifier, c'est lui qui va trouver des personnes qui vont s'abonner. Nous, même pareil, frère Serge, moi et d'autres frères qu'on ne connaît pas, hein, on n'a pas besoin qu'il y ait des personnes pour abonner, c'est les gens qui viennent abonner, ils s'abonnent facilement, hein, frère Serge. Hein. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est le Seigneur qui touche les cœurs des personnes, en fin de compte, pour être nourris, pour être fortifiés. Et beaucoup n'attendent que la nourriture fraîche pour être renouvelés sans cesse dans la vérité de la parole de Dieu. Et nous vous remercions aussi, ceux qui sont édifiés, parce que toute la gloire est pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous glorifions, nous louons le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait à travers de nos vies. Et parce que c'est le Seigneur qui donne la semence au sommaire pour répandre sa parole avec fidélité, avec grâce, car nous sommes des instruments inutiles et toute la gloire est pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous faisons ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, que ce soit dans les hôpitaux, que sur le chemin en ville, que ce soit dans les villes de l'île de la Réunion pour annoncer l'évangile. Car ce matin, j'étais à l'entre-deux, plutôt à Saint-André, dans la ville de Saint-André, chez le frère Christophe, pour parler de la parole de Dieu. Là, nous sommes à Saint-Denis. Nous sillons, nous allons dans les endroits là où Dieu nous permet pour apporter l'évangile. Nous rencontrons des âmes. Et c'est ce que Dieu veut, c'est d'aller sur le terrain, là où il y a des âmes, pour apporter son évangile, pour que les personnes de leur gré acceptent la parole de Dieu, parce que nous forçons personne en fin de compte, et chacun est libre de son choix personnel d'accepter le Seigneur Jésus-Christ ou pas. Est-ce que vous avez reçu l'appel ou non? Parce que Dieu dans 2 Corinthiens 10, verset 18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur a recommandé, hein, c'est le Seigneur qui recommande. Si tu es appelé pour faire son œuvre, et c'est lui qui va rouvrir les portes pour toi, mon frère. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est le Seigneur qui amène la croissance numérique et la croissance spirituelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Seigneur qui bâtit son église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas point contre cette église-là. Donc, vous voyez les fruits à travers les abonnés, à travers la prière, à travers ce que le Seigneur nous met à cœur de faire. Nous continuons dans cette avancée, dans cet élan que Dieu a mis sur notre cœur de travailler selon la grâce qui nous permettra de vivre durant le temps qui nous permet de rester encore sur cette terre, parce que nous ne devons pas perdre du temps dans les cancans, dans les choses vaines. Hébreux 5, verset 4, si je me trompe, il nous dit, hein, personne ne peut s'attribuer le nom à cette sage, à moins de t'appeler par Dieu, hein, comme fut Aaron. Amen. Je veux dire, si Dieu t'a appelé, pourquoi tu vas toujours nous critiquer? Pourquoi tu vas toujours nous critiquer tout le temps, hein? Oui. Va sur le terrain. Amen. Après, pour nous, c'est une bénédiction. Si vous nous critiquez, hein, ça veut dire que Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, hein? Comme dit créole. Hein? Parce que le Seigneur dit comment, si vous êtes outragé à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes bénis parce que l'Esprit de gloire est sur vous. Donc, vous êtes celui qui nous combat. Enfin, comme vous êtes notre escalier, notre marche-pied aussi. Parce que le Seigneur le permet pour voir si notre foi est ferme dans la parole de Dieu. Et nous tenons ferme parce que nous savons en qui nous avons cru. Et c'est lui qui nous a sauvés. Parce que nous faisons sa volonté. C'est pas un homme qui nous a choisis. Nous ne suivons pas l'homme. Nous suivons la parole de Dieu. Ce que le Seigneur nous recommande de faire dans sa parole pour sa gloire. Parce que le Seigneur va nous demander compte aussi à cette nourriture spirituelle que nous avons reçue, si nous l'avons communiquée aux autres ou si nous l'avons gardée personnellement pour nous, parce que dans le royaume de Dieu, il y a assez suffisamment pour toutes les âmes en fin de compte, parce que le Seigneur nous a fait héritier en Christ, nous a racheté en Christ pour que nous bénéficions de la vie éternelle. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, au lieu de combattre les chrétiens
combattez l'ennemi carrément. Pourquoi vous n'allez pas combattre les sorciers, la franc-maçonnerie et les personnes qui sont vraiment dans la sorcellerie, qui sont liées avec Satan? Parce que si vous ne combattez pas l'ennemi directement, c'est que vous faites le travail du diable en fin de compte, qui vous utilise inconsciemment pour combattre les vrais chrétiens. Parce que normalement, un vrai chrétien ne combat pas un autre chrétien. Au contraire, il encourage pour faire l'œuvre de Dieu. À part si vous êtes des chrétiens charnels qui n'ont pas l'esprit qui se fait, qui est mandaté par Satan pour combattre l'œuvre de Dieu, alors c'est pas à Siège que vous aurez à rendre compte, c'est au Seigneur. Question, est-ce que Paul a combattu Pierre? Est-ce que Pierre combat Paul? Est-ce que Philippe, Jacques, tous se sont combattus? Non, hein. Même si c'est pas la doctrine, c'est le comportement. Hein. Nous avons Pierre avec Paul, c'est le comportement. Hein. À Antioche, c'est pas la doctrine. Hein. Vous nous combattez, c'est la doctrine. Ben, pourquoi vous combattez? Non, parce que quand ils font ce jeu-là, ils font le jeu. En fin de compte, si vous faites le jeu de combattre la parole de Dieu, en fin de compte, vous combattez Dieu. Comme Paul, à un moment donné aussi, avant sa conversion, il combattait les vrais chrétiens, mais le Seigneur l'a repris. Mais maintenant, comme il était dans l'ignorance, c'est à part que si vous êtes dans l'ignorance, là, c'est autre chose. Mais si vous êtes conscient de ce que vous faites, en fin de compte, là c'est Dieu que vous faites affaire, vous aurez affaire, non pas un homme, en fin de compte. En croyant faire un culte, Dieu qui bâtit son église. Je veux dire, en croyant faire un culte à un faux Dieu. Ça, Paul faisait. Oui, parce qu'en fin de compte, si ce n'est pas ignorant, Dieu va vous éclairer. Si vous êtes sainté avec le Seigneur va vous éclairer. Mais si vous faites consciemment, et en fin de compte, là, c'est autre chose. Et si vous avez un évangile, comment falsifier aussi, priez le Seigneur pour que le Seigneur vous éclaire, vous illumine pour avoir la vraie parole, la vraie nourriture, pour comment vous aligner à la parole de Dieu. En fin de compte, c'est ça que je veux dire. Quelqu'un m'a posé une question, hein, c'est frère de Thomas Jovin. Hein. Il pense qu'il est payé Thomas Jovin. Maintenant, peut-être on va l'inspulser dans le témoin Jéhovah, ne sais pas. Hein. Et tout le temps, pas la question, est-ce que les démons existent? Toujours des choses inutiles qu'ils nous envoient. Oui, mais en fin de compte, c'est la distraction parce qu'en fin de compte, là, on répond, puis il faut ne perdre le temps. Le but, c'est quoi? C'est ne pas perdre du temps dans la distraction, dans les futilités, dans les choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Parce qu'en fin de compte, là, c'est la concurrence qu'on se fait. En fin de compte, nous passons à autre chose. Nous ne répondrons pas à ces commentaires qui ne bâtit pas, qui n'édifie pas en Christ, en fin de compte. Donc, comme je dis, j'ai vu que vous avez des chaînes YouTube qui est vide. Au lieu d'être paresseux, remplissez cette chaîne-là de la parole de Dieu si vraiment vous êtes de Dieu. Et si vous êtes de Dieu, les personnes qui sont de Dieu vont collaborer avec vous, va vous encourager. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, ces personnes-là vont vous exposer par l'Esprit de Dieu pour dénoncer aussi toutes les œuvres des ténèbres qui se manifestent à travers vos vies. Je dis encore une fois, si Dieu t'a appelé, tu vas avoir des miracles de ta vie parce que Dieu t'a appelé. Tu vois des miracles, tu vas prier pour les malades, on voit les malades sont guéris. Hein. Tu vois les démons quitter les corps. Et il y a ça. S'il n'y a pas ça, ça veut dire tu n'es pas été appelé. Hein. Et parce que vous avez la parole, oui, il y a la parole. Les théologiens ont la parole, mais on veut voir aussi la démonstration de la puissance aussi. Oui, hein. Parce que la parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Donc, nous avons affaire aussi au monde des ténèbres, parce que c'est un combat spirituel aussi entre le monde des ténèbres, parce qu'en fin de compte, l'ennemi ne va pas nous laisser tranquilles aussi pour faire le travail, c'est normal. Et si vous faites partie du royaume des ténèbres que vous nous combattez, en fin de compte, je vous dis d'avant, vous êtes déjà vaincus au nom de Jésus parce que Jésus a tout accompli à la croix il y a plus de 2000 ans et votre maître a été vaincu à la croix et nous combattons déjà dans la victoire, nous avançons dans la victoire, nous sommes dans le repos, nous sommes dans la tranquillité. Donc, c'est pas vous qui allez mettre le trouble dans notre marche spirituelle, dans l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés sur la chaîne YouTube qui a été mis en place pour édifier les frères, pour encourager, pour fortifier les frères dans leur marche chrétienne parce que beaucoup d'âmes nous attendent aussi. Et pour qu'ils bénéficient de cette grâce qu'il a mis en nous. Parce que la parole de Dieu dit malheur aussi, si je ne prêche pas l'évangile de Christ, comme Paul disait, donc tous les chrétiens aussi doivent travailler et parce que nous avons un mandat à laquelle Dieu nous a mandaté sur cette terre. Tant que nous serons vivants sur cette terre, Dieu nous sollicite tous ses enfants à annoncer l'évangile à toutes les âmes durant tout leur pèlerinage sur cette terre jusqu'à leur départ de ce monde. Après, nous invitons aussi les personnes de la Réunion, hein, parce qu'il y a beaucoup de l'Hexagone en France. Hein. Amen. Et les gens à la Réunion qui sont malades, par exemple, et quelqu'un qui nous commente, nous combatte, amen. Et si vous avez un parent malade, amenez. On va prier pour eux. Amen. Après, je dis aussi que pour les musulmans qui nous envoient toujours des messages, Jésus n'est pas Dieu, Jésus fils de Dieu, le ceci, le cela. En fait, je vous donne l'adresse de quelqu'un qui est un débatteur professionnel, il s'appelle Anomena, qui habite à Côte d'Ivoire, hein, avec des frères qui sont là-bas, appelle Yeshua.
Ils sont spécialistes des débats. Nous ne sommes pas des débatteurs, nous sommes là pour échanger, mais pas, nous ne sommes pas des débatteurs. Ils ne perdent pas du temps dans le débat. Hein. Et va taper Mena, Arnaud Mena, vous serez servi là-bas. Hein. Ce sont des professionnels Côte d'Ivoire. Tous les musulmans, vas-y sur la chaîne de Mena, ils ont la connaissance qu'il faut pour vous. Et nous ne débattons pas, nous échangeons. Et nous, on est là pour prier pour les malades. Même les personnes dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la distraction. Les débats, ça, c'est la distraction. On ne veut pas faire ça, tout ça. Amen. Parce que nous sommes là pour annoncer l'évangile sans plus, en fin de compte. Et nous, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur, en fin de compte. Nous ne vous condamnons pas, surtout, parce qu'en fin de compte, nous dénonçons aussi toutes les œuvres qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Ça, c'est sûr, parce que le mensonge ne cohabite pas avec la vérité, parce que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Mais maintenant, tous ceux qui nous combattent, en fin de compte, qui nous outragent, qui nous insultent à travers cette chaîne à cause de la vérité qui est annoncée, c'est normal, parce que le Seigneur nous a dit que nous serons persécutés, nous serons outragés, nous serons humiliés, et nous serons, comme ici on m'a demandé aussi de parler de l'humiliation. En fin de compte, je vais parler ça dans une prochaine vidéo. Oui, mais en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que l'humiliation fait partie du lot du chrétien. Pourquoi? Pour que sa foi soit enracinée de plus en plus en Jésus-Christ. Donc, vos outrages, vos affaires sont des vitamines spirituelles pour nous. Tous vos commentaires négatifs aussi sont des vitamines pour nous faire ancrer, amener plus dans la présence du Seigneur, pour nous amener plus à être fortifiés, à être encouragés pour avancer, pour reconnaître que la prophétie du Seigneur est vraie par rapport à la persécution, par rapport aux outrages, par rapport à toutes les afflictions que nous recevons à cause du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit: réjouissez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous dira toutes sortes de mal sur vous à cause de moi. Je sais que nous sommes persécutés à cause de l'évangile de Christ, ça c'est normal. Donc nous glorifions le Seigneur, nous nous réjouissons encore plus dans le Seigneur Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Matthieu 10, verset 22 nous dit aussi, hein, malheur à vous, parce que tous les gens vont te dire de bien de vous. Amen. Aussi. Tu as des choses à rajouter après. En fait, je vous dis, ne vous troublez pas, parce que le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent pas, croyez en moi et croyez en Dieu. Donc, dans Jean chapitre 14, que nous avons déjà parlé dans une autre vidéo précédente. Donc, ne nous inquiétons pas, nous sommes dans l'assurance en Jésus-Christ. Personne ne pourra nous arrêter dans ce à quoi Dieu nous a appelé de faire par son Saint-Esprit. Soyez tous bénis. À la prochaine vidéo. Amen, alléluia.